Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Casarema. Nous sommes très ravis de vous retrouver. Bonne année encore à vous. Nos vœux les meilleurs. Vous qui aimez Casarema, vous qui avez l'habitude de suivre vos émissions sur casarema.fr, vraiment que cette année nouvelle soit excellemment bien pour vous. Santé, bonheur, paix, prospérité, vraiment, nous souhaitons vraiment tout cela pour vous. Et je suis sûre que le Seigneur va accompagner cette parole afin que, avant la fin de cette année, que vous viviez ces choses-là. Peut-être que vous avez débuté cette année en mauvaise santé, mais cette année ne finira pas. Je crois vraiment que Dieu va vous donner cette guérison que vous attendez vraiment ardemment. Et puis, tout ce que vous avez demandé au Seigneur, croyez-le vraiment que le Seigneur va vous le donner. Aujourd'hui, nous avons un sujet, un thème qui est vraiment très important. Je reçois sur ce plateau la femme de Dieu, pasteur Nadia Joktan de l'église des églises Sérène, puisqu'il y en a plusieurs. Et elle est pasteur ici à Paris. Avec elle, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Waouh, ça nous fait déjà bouger. Ce que les hommes attendent des femmes. Je sais qu'il y a une femme quelque part qui va me dire « Oh là là, mais pourquoi c'est toujours les femmes, les femmes ?» Mais attendez, là, la prochaine fois, nous parlerons aussi de ce que les femmes attendent des hommes. On est bien d'accord? Aujourd'hui, c'est pour les hommes. Après, ça sera pour les femmes. Donc, ne vous en faites pas. Nous parlerons de cela. Mais il y a une chose que vous devez impérativement savoir, mesdames, c'est que lorsque Dieu dit que j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Mais il dominera sur toi. Il n'a pas dit ça à l'homme, hein. Il a dit ça à la femme. Donc, moi, je ne comprends pas toutes ces femmes, dès qu'on dit que la femme doit être ceci, la femme doit faire ceci ou cela, elles sont là en train de dire « Ah non, il y en a marre, il y en a marre ». N'allez pas contre la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit cela. Ce n'est ni moi, ni pasteur Nadia que je reçois aujourd'hui qui vous dit cela. C'est la parole de Dieu. Donc, si vous voulez obéir à la parole de Dieu, vous devez faire ce que la parole de Dieu vous dit de faire. Et arrêtez vraiment de rouspéter pour rien du tout. C'est Dieu qui a dit, c'est pas moi. Donc, voilà, si vous voulez rouspéter contre Dieu, c'est à vous de voir. Mais c'est ainsi. Pasteur Nadia, bonjour. Bonjour, évangéliste Lise. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Ah. Surtout de retrouver Casarema. Ah bah oui, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Première émission du Nouvel An. Oui, tout à fait. Donc, ce que les hommes attendent des femmes. On a peut-être plusieurs clés pour essayer d'aider une femme qui ne comprend toujours pas. Parce que c'est vrai que nous vivons dans un monde où il y a plus de femmes que d'hommes. Absolument. Et la plupart de ces femmes qui sont célibataires, elles se posent des questions. Bon, là j'avance déjà, mais je n'arrive toujours pas à me caser, je n'arrive pas à trouver un homme. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Est-ce que le problème c'est moi? Est-ce que je ne fais pas ce qu'il faut? Alors aujourd'hui, on va peut-être essayer d'aider ces femmes-là. Oui, parce que c'est pas si évident en fait. Il faut pouvoir décoder, en fait, décrypter quels sont les désirs, quelles sont les attentes de l'homme. Parce que si c'était si facile, il y aurait plus de femmes casées en fait. Si tout le monde pouvait s'attraper un homme et le garder, en fait, toutes mais les femmes. Mais parfois aussi, il y a des femmes, elles sont mariées, mais elles n'arrivent pas à garder. Ben, tout à fait. Parce qu'en fait, on attire par notre extérieur, mais c'est par le caractère qu'on arrive à garder un homme. Donc, il faut beaucoup plus que simplement être apprêté extérieurement. Ouais. Waouh. Bon, on va écouter tout cela, mais j'aimerais vous informer quand même que nous avons un événement là. Oui, nous avons un événement le 12 janvier prochain. Je parle à toutes les femmes qui sont ici en Île-de-France, toutes les femmes qui sont aux alentours, dans les pays frontaliers et même plus loin. Vous êtes en Italie, vous êtes en Belgique, en Suisse, en Hollande, en Norvège, en Espagne, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. Vous êtes la bienvenue. Divorcées, veuves, jeunes filles, femmes célibataires, femmes mariées, cet événement vous concerne parce que Dieu vous appelle en fait à prendre une position de commandement, à être des influenceuses, à être au contrôle de ce qui va vous arriver en 2019. Effectivement, le thème de cet événement qui aura lieu samedi prochain, ce samedi qui arrive, là, le 12 janvier, de 16h à 19h, a pour thème « Commander l'année 2019 ». En fait, Dieu t'a donné à toi, la femme, le pouvoir de commander. Comment commander?
simplement en utilisant ce pouvoir, en l'activant. Donc, à ce programme, je vais emmener les femmes à activer le pouvoir de commandement qui leur a été donné par Dieu. Eh bien, ça, c'est un excellent programme. Absolument. Femmes, vous devez y être. Hommes aussi, parce que si nous devons commander, ce n'est pas seulement aux femmes de commander l'année. Hein. Oui, oui. Aussi bien les hommes, les jeunes filles, jeunes hommes. Les hommes sont la bienvenue, effectivement, Okay. parce que tout homme a des femmes autour de lui. Okay? Donc, les hommes trouvent assez compliqué souvent de cerner la femme, mais en fait, quand ils assistent à de tels programmes, ça leur permet un peu de mieux comprendre les femmes et savoir que les femmes qu'ils ont autour d'elles ne sont pas des extraterrestres, mais elles ont des comportements des plus normaux, en fait, des comportements de femmes. Il faut simplement savoir qui est la femme, ok, pour mieux vivre avec elle, en fait. Tout à fait. Et donc, à une femme, on est en train de le dire aujourd'hui, ce que les hommes attendent des femmes sans le dire. Parce Oui. qu'il y a des choses que les hommes attendent des femmes, Oui. mais ils ne disent rien. Oui, oui. Ben, les hommes ont beaucoup d'attentes. La liste serait longue, mais on va parler simplement de 6 attentes que les hommes ont vis-à-vis des femmes. Ok. Bon, la première chose, l'une des choses, bon, je ne les mets pas dans un ordre chronologique, mais l'une des choses majeures que les hommes attendent des femmes, c'est l'écoute. Et effectivement, lorsque Dieu crée la femme, il la crée comme une aide, en fait. La femme, d'ailleurs, quand vous la regardez, okay, dans sa constitution physiologique, c'est un récepteur. Donc, l'homme est un émetteur. Donc, la femme a été créée pour écouter l'homme, pour être une aide, pour être un soutien, pour l'accompagner, pour le porter, en fait. Donc, une femme, l'homme attend d'elle qu'elle puisse l'écouter, qu'elle puisse le comprendre. Okay? C'est-à-dire que quand un homme partage à une femme ses rêves, okay, il ne faudrait pas que cette femme-là soit désintéressée ou soit tellement occupée aux travaux ménagers qu'elle ne prend pas le temps de s'asseoir pour l'écouter. Une femme qui n'écoute pas son mari, en fait, va le frustrer. Eh bien, il va se tourner vers l'extérieur, là où il aura une oreille attentive, en fait. Donc, toutes les femmes ont intérêt à accorder du temps et à montrer de l'intérêt, en fait, dans ce que l'homme dit. Okay? Et l'homme a besoin d'un encouragement, d'un soutien. Quoi que cela puisse paraître, les hommes ont l'impression, okay, en fait, je l'ai lu, il y a un sondage qui s'est fait sur un échantillonnage de 1000 hommes, okay, qui ont la même attente et qui ont la même impression et qui pensent la même chose. Ils pensent tous qu'ils font plus que les femmes. Okay. Bon, la plupart des femmes pensent le contraire parce qu'effectivement, la femme, on a l'impression qu'elle doit avoir 1000 pattes. D'ailleurs, il y a une association pour les femmes qu'on appelait 1000 pattes, en fait, là, parce que, bon, elle doit porter l'enfant d'un bras, okay, elle doit être sur l'ordinateur de l'autre, elle doit balayer du pied droit, elle doit essuyer... Bon, bref, les femmes pensent différemment. Mais les hommes, je pense que certainement, ils pensent faire plus à cause du poids de la responsabilité. Effectivement, être le premier, c'est très pesant, en fait. Et on parle de la domination qui repose sur les épaules. Et effectivement, le poids de la responsabilité se ressent même souvent sur le corps. Au niveau des épaules, il y a des nœuds qui se forment et on a besoin d'être massé au niveau des épaules. Donc, les hommes de ce poids de la responsabilité ont vraiment besoin d'une femme qui les soutienne et qui les porte. Donc, quand votre homme arrive et il vous dit, écoute, j'ai tel projet, ou bien il vous partage son rêve, en fait, soyez avenante, en fait. Soyez à l'écoute. Soyez, le mot qu'on utilise généralement quand on parle de communication, c'est qu'il faut être emphatique. Il faut être empathique. Okay? Il faut compatir. Il faut vraiment qu'il sente que vous êtes intéressé par ce qu'il dit. Et ensuite, ne le dénigrez pas, en fait. S'il vous partage ses rêves, ne lui dites pas « Qui? Toi ?» Non, non, mais c'est pas possible. Non, mais tu n'as pas le background qu'il faut. Mais tu n'as aucune expérience. Tu pourras pas t'en sortir. Mais tu n'as pas de diplôme. Mais tu n'as pas les moyens financiers. Mais tu n'as pas les ressources. Mais qu'est-ce qui va te pousser? Du point de vue relationnel, il y a personne. Mais non, mais écoute, pour le ministère, mais non, tu peux pas te lancer. Tu n'as même pas fait théologie. Mais c'est pas possible. Mais tu vas fermer, tu vas mettre les clés sur la porte dès la première semaine. Mais une femme qui répond comme ça à son homme quand il partage son rêve,
ben cet homme va se fermer en fait. Il va se fermer comme une huître et ne plus jamais s'ouvrir parce que là, c'est un coup de couteau que vous lui avez porté et vous avez blessé sa fierté et son orgueil aussi. Okay? Donc, une femme, en fait, elle doit soutenir son homme, elle doit l'accompagner. Okay? Et même si elle n'est pas d'accord, même si elle n'y croit pas tellement, elle peut proposer des solutions pour lui ouvrir les yeux. Okay? Par exemple, si un homme, sans vous présenter un projet irréaliste, il dit, bon, l'année prochaine, bon, je pense qu'on va bâtir notre maison, c'est une maison à 2 étages, on va le faire en 6 mois. Bon, c'est un peu irréaliste. Okay? Ben, la femme, au lieu de dire « Non, mais chérie, t'es un rêveur, franchement, t'es un mégalomane, mais attends, une maison ne se construit pas en 6 mois. » Mais il faudra qu'elle lui dise, par exemple, « Ah oui, ça c'est une très bonne chose, je vois vraiment que tu as des projets de vie pour notre famille, pour nous mettre à l'aise. » Et ensuite lui dire « Mais tu ne penses pas qu'on devrait prendre le conseil d'aller vers un entrepreneur ?» Parce qu'elle sait déjà que l'entrepreneur lui dira que ben, ce n'est pas réalisable en 6 mois. Déjà, pour un tel édifice, il faut déjà que, quand on pose le soubassement, ben, le soubassement puisse s'asseoir, en fait. Tous les éléments du soubassement puissent s'asseoir, parce qu'après, on ne peut rien monter. Donc, au lieu de le confronter comme ça et de le casser ses rêves, de le réduire à moins que rien, en fait, la femme doit être... j'ai failli dire le mot en anglais, elle doit le soutenir, en fait, elle doit être un soutien. Donc, j'aimerais dire aux femmes, en fait, quand on rentre dans la vie d'un homme, on doit être une valeur ajoutée, en fait. La femme doit être un bonheur, elle doit être un soutien. Est-ce que lorsque ta belle famille regarde leur fils, ils peuvent dire... Mais en fait, depuis que cette femme est rentrée dans la vie de notre fils, oh, mais regardez comment il est bien portant, regardez comment il est épanoui, voilà, il a pu réaliser ci, il a pu réaliser ça, il a terminé ses études, il a eu un emploi, il a ouvert un business, une entreprise, mais vraiment, il est épanoui. Parce que vous êtes une valeur ajoutée. Ou alors on dira de vous, mais franchement, notre fils, il maigrit, à vue d'œil, il n'a pas l'air heureux. Non. Une femme doit être un bonheur et non pas un sujet d'anxiété. Parce qu'il y a des hommes, effectivement, parce qu'ils ont des femmes qui sont des femmes rabat-joie, en fait, qui cassent leurs rêves. Ben, ils ne rentrent pas à la maison, en fait. Ils ne rentrent pas tôt à la maison, c'est-à-dire qu'ils préfèrent rentrer à la maison quand la femme dort, parce que là, ils savent que, bon, c'est sans danger. Ils sont hors de danger. Donc, ils vont passer le temps dans un bar, ils vont passer le temps avec des amis, ils vont même se réfugier dans leur travail. Mais ils vont être là où il y a des gens qui peuvent les encourager, des gens qui peuvent les booster, des gens qui croient en eux, en fait. Et vous allez vous rendre compte que mais votre mari, en fait, il ne partage plus rien avec vous, mais c'est parce que vous en êtes la cause. Parce que quand il s'est ouvert, ben, vous l'avez cassé complètement. Mais est-ce que ce type de femmes se rendent compte que le comportement de leur mari est lié, en fait, à leur comportement aussi? Non, mais elles ne se rendent pas compte parce que, en fait, elles campent sur leur position. Le but dans le couple, ce n'est pas d'avoir raison, ok? Parce que, comme on dit, c'est une relation de partenariat. Donc, vous devez travailler avec l'autre et ne pas rester campé seulement sur ce que vous pensez. Est-ce que ce que vous pensez est utile? Est-ce que ça construit? Est-ce que ça fait avancer le partenaire? Parce que vous ne devez pas simplement regarder à vous avoir raison, mais considérer aussi le besoin de l'autre. On dit que vous êtes une aide. Est-ce que ce que vous lui apportez l'aide à avancer ou l'aide à devenir meilleure? Si ce n'est pas le cas, la femme doit se remettre en question, en fait. Est-ce que vraiment j'apporte quelque chose? Est-ce que mon mari me loue? Dans la femme, quand on parle de la femme vertueuse, dans Proverbe 31, la Bible dit que son mari la loue aux portes. Ça veut dire qu'elle a une valeur ajoutée. Qu'est-ce que dit votre mari de vous? S'il n'a pas d'éloges à faire de vous ou à l'extérieur, vous n'entendez pas des retours d'éloges, vous devez vous remettre en question. Il y a un problème. Il ne peut pas avoir tort tout le temps. Ça ne dérange pas. Hein. Ben, parce qu'elles estiment que bon, il est déjà là, c'est acquis. Ça veut dire qu'elles vivent il a nulle part où aller. Elles vivent dans le mariage comme si elles n'étaient pas mariées, en fait. Mais ce qui va se passer, c'est que vous allez vivre en cohabitation. Moi, je veux dire, même pas pacifique, mais malheureuse, en fait. Vous allez être un mariage malheureux. Donc, on aura
la somme d'un malheureux, plus un malheureux, qui fera un mariage malheureux. Ou alors, parce que un heureux plus un malheureux ne font pas un mariage heureux. Donc vous serez peut-être heureuse d'avoir eu raison, ok, de l'avoir écrasé, c'est-à-dire qu'il va se taire. Mais c'est parce que, bon, il est fatigué, il veut la paix en fait. Il préfère la paix, donc il va se taire et puis il va aller voir ailleurs, il va aller dehors. De ce genre de femme, les conséquences du comportement de ce genre de femme, c'est qu'elle pousse l'homme vers l'extérieur, donc il va aller sur le toit, quoi. La solution à l'angle d'un toit, voilà. Donc il va rentrer tard pour ne pas avoir à vous confronter, parce qu'il veut la paix en fait. Et puis quand il rentre à la maison, tu le menaces encore. Et tu le menaces encore, les femmes querelleuses. En fait, ce sont des femmes qui sont tout le temps en train de questionner. C'est-à-dire qu'elles ne prennent pas le temps d'écouter l'autre. À peine il rentre à la maison, il n'a même pas le temps de se poser. Où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu as fait? Avec qui tu étais? Non, ce n'est pas possible. Mais essaie d'abord d'être à l'écoute. Ah mon chéri, tu es rentré, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu veux que je te fasse quelque chose? Et là, il va s'ouvrir. Il va dire effectivement, ma femme, je suis fatiguée, j'ai une réunion difficile, les négociations sur cette affaire n'ont pas été faciles. Et il va s'ouvrir à vous en fait. Parce qu'il va voir que vous êtes empathique, vous êtes à l'écoute de ses besoins en fait. Et non pas simplement à l'écoute de vos propres désirata, ok, parce que bon, vous êtes intoxiqué par la jalousie, la suspicion, ben, vous n'êtes pas à l'écoute. Vous allez parler, et sans le laisser en placer une. Waouh. Femme, j'estime vraiment que le Seigneur vous aime énormément parce que tout ce que vous recevez vraiment autour de cette table, si vous ne changez pas, c'est que vraiment vous avez un problème. Parce que c'est vrai que bon, il y en a aussi, c'est des problèmes spirituels. Hein. Après là, il faut passer par... Oui, absolument, parce qu'il y a des femmes qui effectivement aiment commander. Je veux préciser que le programme Commander à l'année, qui aura lieu samedi prochain, ce n'est pas pour écraser les hommes et commander les hommes. Parce que justement, on ne commande... En fait, on ne commande que lorsqu'on est dans sa position. Et la position que Dieu a donnée à la femme par rapport à l'homme, c'est que l'homme est le chef et que la femme est l'aide. Effectivement, l'humilité, c'est être pas plus que ce qu'on est. L'humilité, c'est être à sa place. Et quand on est à sa place, effectivement, on parvient à une position d'ascension. L'humilité précède la gloire. Donc là, c'est un des secrets. Je ne vais pas tout dire aux femmes, mais c'est l'un des secrets. Pour commander, il faut être humble. Ouais. Il faut savoir s'abaisser, il faut savoir s'humilier. Et reconnaître aussi ses limites, reconnaître ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Voilà. Waouh, ça c'est super. Deuxième clé? Ben, la deuxième clé, c'est... Je crois que les femmes vont, vont aimer, c'est être sexy. C'est être sexy. Vous savez... Les femmes, je crois que les chopeuses... dès qu'elles ont chopé le mari, dès qu'elles ont l'anneau, c'est fini. Hein. Ben, être sexy, c'est comme si c'est réservé à une catégorie de femmes. Oui. Là quand je parle d'être sexy... C'est pas être sexuel. Non, c'est pas être extravagante, ce n'est pas être choquante, scandaleuse. Non, non, non. Je parle d'être attrayante, en fait. N'oublions pas que les hommes ont des grands yeux, ok? Et si vous ne leur en mettez pas plein la vue, ok, bon, ils se resteront les yeux ailleurs. Autant qu'ils se rincent les yeux en vous regardant. Ok, parce que en fait... Ça veut dire que mon mari, même tel que je suis, non, mais les hommes... il n'aime pas tes poumons, quoi. Il n'aime pas tes reins. Tel que tu es... Il aime ce que tu lui présentes. Qu'est-ce qui n'aime pas le beau? Qu'est-ce qui n'aime pas l'agréable, en fait? Dieu, il a créé l'homme comme ça, il a créé pas seulement avec des yeux intérieurs, mais des yeux extérieurs, en fait. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ok, on attire un homme par l'extérieur. Pour qu'il ait envie d'être en votre compagnie, ok, il faut que votre extérieur soit attrayant, que vous soyez propre, ok, donc que vous soyez l'ami de l'eau et du savon, que vous sentiez bon, en fait. Il ne faut pas avoir une odeur qui est répulsive, en fait, qui chasse l'autre, en fait. Donc, il faut être attrayante. Et moi, je dis, les hommes ne le disent pas toujours, mais ils aiment les femmes sexy. Une femme va se balader avec son mari
une femme sexy va passer, l'homme va se retourner, la femme va tirer, qu'est-ce que tu regardes? Mais c'est ça, les hommes aiment les femmes sexy. Donc moi, ce que je dis aux femmes, c'est que quand vous êtes chez vous, soyez sexy pour votre mari. Alors, c'est quoi être sexy? Mais être sexy, c'est être sexy, avoir des lingeries. Déballer un peu. Voilà, être sexy, c'est pas lorsqu'il arrive le soir que vous êtes en combinaison pyjama, ok, comme un cosmonaute, c'est-à-dire que blindé, mais non. Il faut laisser découvrir des parties de votre corps qui sont très suggestives, ok, par une lingerie en dentelle. Donc, il faut être tous les jours en lingerie à la maison? Mais on est dans un environnement très compétitif, ok, très compétitif. En fait, la femme doit créer un environnement qui donne envie à l'homme de revenir chez lui. Il faut qu'il ait hâte de revenir chez lui parce qu'il aura en live, ok, gratuitement, ok, les services qu'on offre qui sont payants ailleurs. Donc, il aura gratuitement chez lui. Donc, il viendra parce que c'est agréable. Quand même, Dieu a donné des formes à la femme qui sont rondes, qui sont... Voilà. Donc, je pense qu'une femme doit, même si elle a un enfant, ok, qu'elle allaite, quand l'homme rentre le soir, elle ne doit pas sentir le vomi et toute la bave de l'enfant. Elle doit se nettoyer avant que son mari n'arrive. Ses cheveux doivent être bien coiffés, doivent être propres. Ok. Moi, je pense que c'est possible. Bon, voilà. Donc, je ne veux pas parler d'avoir je veux pas parler les enfants et de rester sexy. Mais absolument. Parce que souvent, les femmes sont sexy avant d'avoir les enfants et après les enfants. Évangéliste Lise, vous avez combien d'enfants? Ah, je ne sais pas. Il faut d'abord demander à Pasteur Nadia, elle en a combien? Comment elle fait pour être toujours sexy comme ça? Ouf. Moi, c'est vrai que j'ai 4 enfants, j'ai deux grandes filles, j'ai 2 garçons également, mais... donnez-nous votre secret. Parce que s'il faut rester sexy malgré les grossesses, comment vous faites en fait? Bon, je pense que rester sexy, c'est d'abord un état d'esprit en fait. C'est d'abord un état d'esprit, il faut le vouloir. Aujourd'hui, quand vous regardez les femmes enceintes, ok, d'il y a une dizaine d'années et les femmes enceintes d'aujourd'hui, elles n'ont même plus de complexe. Bon, c'est pas ce que je ferais, mais elles n'ont même plus de complexe à se montrer en fait dans des photos où on voit leur ventre, etc. Parce que elles sont belles. La plupart des femmes enceintes modernes, en fait, c'est une autre mentalité, c'est une autre façon de concevoir en fait la maternité qui fait qu'elles ont d'autres comportements en fait. Elles prennent soin d'elles, elles sont belles, elles restent attrayantes. Regardez la plupart des femmes enceintes aujourd'hui. Donc, je pense que c'est d'abord un état d'esprit. Moi, je me souviens, quand je suis enceinte, je prends 30 kilos à chaque grossesse. Ah bon? Je suis énorme. Oui, c'est vrai. Mais comment vous faites pour les perdre? Disons que c'est dans ma tête déjà. Parce que bon, avec mon travail de pasteur, je n'ai pas beaucoup de temps pour aller en salle de gym. Voilà, c'est déjà dans ma tête. Moi, mais oui, mais vous ne voulez pas déballer. Des gens qui m'ont dit, fini le mannequinat. Je ne fais pas de régime. Je ne fais pas de régime. Mais vous faites comment pour perdre des kilos? C'est ce que les femmes, elles veulent savoir. Je le pense. Mais ça marche, hein? Ah ouais. Elle pense à un champ et elle acquiert. Mais c'est vrai que quelquefois, par exemple... Oui, mais bon, je pense à maigrir là tout de suite, je ne vais pas perdre 5 kilos. Je me rends compte... Non, mais c'est vraiment pas les abdos ou le sport qui me font maigrir. Je maigris, je ne sais pas, c'est mon métabolisme, ok, mais c'est déjà dans ma tête, ok, parce que moi, j'ai eu mon mari parfois qui m'a dit « Ah, ma femme, c'est fini le mannequinat hein. ». Et puis je lui dis « Non, 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 je rentrerai à nouveau dans ces pantalons, taille 38, taille 40. Bon, je ne suis plus hein, je suis plus au 38. Hein. J'ai pris du poids, mais je ne suis plus au 38, je suis une fausse mince, ok, je ne dirais pas, mais je suis à plus que 38 de taille, mais mon secret, c'est d'abord dans ma tête, en fait. C'est un état d'esprit. Et c'est une réalité, la pensée, c'est vraiment la chose. Telles sont les pensées d'un homme, tel il est, nous dit la Bible dans Proverbe 23:7. Au sujet de la femme vertueuse, on nous dit, elle pense à un champ et elle acquiert. Mais c'est vrai que quelquefois, il y a quelques mois, au mois d'août, je trouvais que j'avais pris un peu de ventre. Mais bon, moi j'ai fait 400 abdos en un jour en fait. J'ai fait 400 abdos le soir, 400 abdos le matin. Et puis là, j'avais plus de ventre. Oh là là. J'avais plus de ventre. Je l'ai fait 2 fois seulement. Et puis c'est vrai que bon,
par mon travail, je dépense beaucoup d'énergie, je fonds facilement. Bon, ça, c'est mon métabolisme. Mais il faut se donner les moyens, en fait. C'est-à-dire qu'une femme qui veut être sexy, elle peut doit se travailler faire coacher, elle peut se faire coacher, aller en salle de gym, surveiller son régime, manger moins gras le soir. Surtout lorsque vous passez la trentaine, eh ben, vous le payez cash, hein, de manger trop tard le soir, de manger gras, parce qu'après, vous n'éliminez pas. Donc, prenez soin de votre corps. En fait, Dieu ne fera pas pour vous, ou il ne fera pas pour nous ce qu'il nous a donné la responsabilité de faire. Il faut être sexy. Ce que votre mari aime voir sur vous, si pour être sexy pour lui, c'est de vous voir avec un pagne bien attaché, mais mettez votre pagne en fait, ok? Comme chez nous en Afrique, mettez votre pagne et puis bon, vous passez, vous faites 2, 3 tours devant lui. Donc les hommes aiment bien ça. Quand vous êtes seul dans la maison, ils aiment bien que vous passez en petite Mais il faut qu'on rappelle aussi peut-être qu'il y a des hommes aussi qui aiment leurs femmes rondes telles qu'elles sont. Ils ne veulent pas qu'elles maigrissent, qu'elles restent comme ça. Mais être sexy, ce n'est pas être mince, Évangéliste Lise. Il faut bien rappeler ça La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Parce qu'il y a des femmes, elle veut à tout prix maigrir, alors que son mari l'aime telle qu'elle est, il veut qu'elle soit ronde. Il a aimé parce qu'elle était ronde. Oui, moi je pense que chaque femme doit être à l'écoute. C'est le premier point qu'on a abordé. Il faut être à l'écoute. Qu'est-ce que mon mari veut, en fait? Parce qu'on n'entre pas dans le mariage pour se faire plaisir seulement. On entre dans le mariage pour faire plaisir à l'autre. On n'entre pas dans le mariage seulement pour chercher le bonheur ou pour que l'autre fasse notre bonheur. Puisqu'on parle des femmes aujourd'hui, on dit au sujet de la femme qu'un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc une femme doit être le bonheur de son mari et non pas faire son malheur. Donc il faut tenir compte de ce qu'il veut que vous portiez en fait, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison. Ok? Si un homme, il aime vous voir en t-shirt à la maison, mettez un petit short parce qu'il aime vous voir comme ça, c'est sexy pour lui en fait. Donc faites-le, donnez-lui envie de rentrer tôt à la maison, qu'il ait hâte de revenir parce que là, il va avoir un super spectacle. Voilà. Eh bien, les femmes, soyez sexy. C'est pas mauvais. Parce qu'il y a des personnes, vous savez, les TTS, les très spirituels, qui trouveront toujours de quoi dire « ce n'est pas biblique d'être sexy ». Ben, on a dit avec ton homme. Tu comprends? Évangéliste Lise, on est sur la terre, hein? On plane pas dans les airs en fait. Hein? Jésus n'est pas encore venu nous chercher dans les airs. Tout à fait. En fait, une femme doit s'inspirer des valeurs du ciel. Elle doit tout faire pour plaire à son mari. Mais elle doit avoir les pieds sur terre. Ok, c'est pas un esprit. Elle est faite de chair, d'os, etc. Ça s'entretient. Tu te laves pas pendant plusieurs jours, ben il y a des odeurs nauséabondes qui vont se dégager. Tu te laves pas bien les aisselles, tu as des fortes odeurs. Ben il faut prendre du citron et puis se laver les aisselles avec du citron. Aujourd'hui dans les centres, voilà, aujourd'hui il y a tellement de conseils, on a tout vraiment pour être attrayante. Okay. Des conseils gratuits sur Google. On a tellement de coachs aujourd'hui qui proposent leurs services. Donc, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. C'est possible d'être sexy pour son homme. C'est vraiment possible. Celle qui est mariée, elle doit tout faire pour plaire à son mari. Et également aussi pour l'homme, puisque je vous ai dit au départ que nous allons prochainement dire ce que les femmes attendent des hommes, sans rien dire. Donc la femme, elle n'a rien dit, mais il y a quelque chose qu'elle attend de la part de son homme. Ça, on en parlera la fois prochaine. Donc, troisième clé. La troisième clé, je parlerai de la politique de la marmite. D'accord. On dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, une femme, vraiment, peut avoir l'attention de son homme, la considération de son homme, lorsqu'elle sait répondre aux besoins de son estomac, en fait. C'est important pour les femmes, de savoir qu'il y a un mystère autour de la table. Il y a des affaires qui ne se concluent qu'autour de la table. Même dans la Bible, il y a tout un champ lexical qui ne parle que des bienfaits que les hommes ont pu obtenir, des bénédictions que les hommes ont pu obtenir après un bon repas. Rebecca, elle a eu le miracle de son enfant, l'annonce, la prophétie qui annonçait l'enfant miraculeux Isaac, mais parce que en fait, ils ont donné à manger aux anges, en fait, aux hommes de Dieu, aux envoyés, aux envoyés de Dieu. Mais Rebecca aussi,
elle a aidé son fils à prendre sa bénédiction auprès de son père Jacob. Elle a aidé Jacob à prendre sa bénédiction auprès de son père Isaac, parce qu'elle lui a montré comment préparer le mets que son père aime le plus. Donc, une femme qui veut que son mari soit bienveillant doit savoir ce que son mari aime manger. Que ce soit la nourriture européenne ou la nourriture africaine, il faut cerner en fait les préférences culinaires de votre mari pour l'apprendre. Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui disent « Ah non, moi, je ne vais pas épouser un Africain parce que c'est trop compliqué. » Mais même si tu épouses un Européen, je pense qu'on mange tous. Il va aller manger chez Tantine Madeleine et vous l'aurez plus à la maison, en fait. Vous l'aurez plus à la maison. Vous l'aurez plus à la maison lorsque Tantine Mado va l'attraper avec ses bons plats. Mais vous l'aurez plus, en fait. C'est elle qui aura toute son attention. Non, elle va aller chez Picard. Écoutez, les hommes savent reconnaître ce qui vient de chez Picard et ce qui a été fait par les mains de leurs femmes. Bon, maintenant, si c'est un homme qui se contente de Picard parce que sa mère ne lui donnait que du Picard, bon. Ça ne va pas le déranger. Ça ne va pas le déranger. Mais encore là, il faut cerner les besoins et les préférences de votre homme. Parce qu'il faut faire son bonheur. Vous devez être un bonheur pour lui. Donc, il faut apprendre à faire la nourriture que votre mari aime. Parce qu'il y a des gens, avant de rentrer chez eux, ils préfèrent aller manger avec des amis, ils préfèrent aller dans des after-work. Ils sont toujours ailleurs parce qu'ils n'ont pas chez eux ce qu'ils aimeraient manger. Et il y en a qui, ils se sont résolus à être chez eux, à le subir, parce qu'ils vous aiment. Mais c'est très dangereux parce que c'est un terrain glissant. Ils le subissent jusqu'à ce que personne n'ait encore attrapé leur estomac. Mais une fois que Tantine Mado, aura su les attirer, aura su l'attirer par ses bons petits plats, par son ndolé, par son... Bref. Son gibier. Son gibier, son poundou, ou ses paupiètes de veau, ou que sais-je encore, ou ses nems, si c'est une spécialiste de la cuisine asiatique, et que il raffole de la cuisine asiatique, vous n'allez plus souvent voir votre mari. Et vous allez demander pourquoi il est toujours parti. Vous aurez l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui le chasse de la maison. Mais c'est vous qui le chassez, en fait. Wow. Donc, ça veut dire qu'un homme qui est affamé, un homme que vous affamez, c'est un homme que vous mettez à la porte. C'est un homme que vous mettez à la porte, que vous poussez à l'extérieur. Waouh! Attention, les tantines Mado ne sont pas très loin. Elles ne sont pas très loin. On va revenir tout de suite, juste après ceci. Merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonne année 2019. L'église Sereine Paris vous invite à commander l'année 2019 avec la révérende Nadia Joktan. Dieu s'attend à ce que celle qui était rejetée, impopulaire, infréquentable, soit celle qui donne à boire. Une bonne mesure serrée, secouée qui déborde. Une coach hors pair dans la restauration des couples. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois commandé chaque année par le malheur, par l'échec, que tu sois malmené par des hommes, que tu sois abusé par des hommes qui sont des pervers narcissiques, que tu sois en échec scolaire, que tu sois en échec dans ton mariage, en échec dans tes relations. En fait, tu ne dois pas être dominé par le diable et par le malheur qu'il emmène dans sa vie. Commandez l'année 2019 à la date du samedi 12 janvier de 16h à 19h au 20-22 rue Pierre-Grange 94 120 Fontenay-sous-Bois, Paris. Dieu t'a appelé à soumettre toutes choses de sorte que ce ne soit pas l'année, ni l'année 2017, ni l'année 2018, ni l'année 2019, ni les circonstances de l'année. Donc je veux parler aux femmes qui me suivent, je veux parler aux mamans qui me suivent. Je dis, il est temps de prendre une position de commandement. Je veux que tu viennes à ce lieu de rendez-vous pour que je te montre comment prendre ta position de commandement et de règne. Commandez l'année 2019 avec la révérende Nadia Joktan. Une conférence qui changera le cours de votre vie. Contactez le 06 27 32 27 16 ou le 06 48 75 24 43. Je vois ce
Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, Casarema, la montagne de l'Éternel, vous offre un dîner de gala spécial pour les princes et les princesses de Jésus. Un miracle arrive, un miracle arrive. Ce seront des moments de fête, des moments de célébration pour égayer les enfants de Dieu, avec des partages d'expériences pour des couples, pour des familles, pour des foyers et même pour des célibataires également. Donc, vous avez intérêt à être là. Un miracle arrive. Il est le même. Et il y aura des interventions choc de l'évangéliste prophétique Blaise Manzambi et de son épouse, l'évangéliste Lise Manzambi, avec leur invité spécial, la révérende Jeanne Monnet. Pourquoi les gens n'aiment pas les gens? Elle viendra spécialement d'Abidjan pour vous. Le samedi 9 février 2019 de 19h à 23h à l'hôtel Concorde Montparnasse au 40 rue du commandant René Mouchotte 75 014 à Paris. Oui, tout est possible. Pour toute information, appelez Casarema car les places sont excessivement limitées. Tenue et billets exigés. Que Dieu vous bénisse. Je le sens, je le sens, je le sens. Un miracle arrive. De retour avec pasteur Nadia. Oui, donc juste avant la pause, on parlait des tantines Mado. Les tantines Mado, les tantines Brigitte, les tantines qui, voilà, elle, si tu lui donnes ton mari, même 1 heure seulement, hein, tu laisses tantine Mado faire à manger à ton mari, tu ne vas plus le récupérer. Donc en fait, considère vraiment ces conseils que nous te donnons, madame. On t'offre ça, c'est cadeau, hein, mais mets ça en pratique. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a cet accès facile à l'apprentissage. Mais tout à fait. Via les réseaux. Mais déjà, l'apprentissage devrait commencer à la maison. Oui, mais Auprès parce de que nos si ta Les maman ne s'est jeunes pas filles, préparée, ta maman les- ne t'a pas appris, tu ne peux pas donner comme raison « ma mère ne m'a pas appris ». Oui, absolument. Je dis, on est responsable de nos actes. Je dis, même si maman n'a pas appris, ok, aujourd'hui, avec Google, vous pouvez tout avoir en fait. Vous avez des tutoriels donc, qui vous montrent étape par étape ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour faire un bon repas. Okay? Donc, je dis, il y a des produits qui sont à la portée de tous. Vraiment, on vous montre tellement de recettes intéressantes, appétissantes, vraiment pour faire de votre mari un homme heureux. Waouh. Okay? Mais déjà, l'apprentissage, moi je dis, les mamans ne doivent pas démissionner. Aujourd'hui, les jeunes filles passent tout leur temps sur le téléphone, sur les tablettes. Elles devraient passer un peu plus de temps à la cuisine. Moi, je dis aux jeunes filles, vraiment, capitalisez sur le temps de votre célibat. Parce qu'après, quand vous rentrez dans le mariage, ce sera trop tard. Et là, vous allez être honteuse. Bon, il veut un bon repas, mais vous allez rater tellement de plats, brûler les marmites, que bon, ça peut susciter des querelles et des disputes parce qu'il n'a pas bien mangé, il va être nerveux, il va être irritable. Bon, il sortira parce que bon, là, il n'a pas pu bien manger, vous avez mis trop de sel, vous avez mis... Ou bien vous le nourrissez aux boîtes de conserve, okay, parce qu'il vous manque des ingrédients de la recette que vous essayez de faire. Je dis, le temps du célibat est une étape qui nous permet justement d'acquérir ce savoir culinaire auprès de nos mamans, justement. Parce que, voilà, après important. aussi, vous n'avez plus beaucoup de temps pour l'apprentissage. Quand vous avez des enfants et d'autres responsabilités encore, ben, souvent le temps d'apprentissage manque. Donc, profitez, les jeunes filles, vous devez profiter quand vous avez des mamans qui savent préparer. Même si vous n'avez pas une maman, vous avez une tante. Même si vous n'avez pas une tante, vous avez une cousine, vous avez une sœur qui a un cordon bleu. Allez-y, franchement, sans honte. Ok, apprendre. Je dis, il ne faut pas avoir honte d'apprendre. Et on peut Ça ne nous apprendre fera que du à bien. tout âge. Parce qu'effectivement, il y a des femmes qui ont 40 ans, qui ont 45 ans, qui ne s'en sortent pas. Okay, qui ne s'en sortent pas, même pour faire une entrée. Voilà. Même une omelette. Même une omelette, Il effectivement. y en a qui ratent ça. C'est quand même bizarre. Ouais, c'est vraiment dommage. Ouais. Ok, ça, c'est pas fait pour faire un homme heureux. 5e point. Le 5e point, c'est, j'allais parler des femmes insoumises. Les hommes n'aiment pas les femmes insoumises. Ils aiment des femmes qui sont dociles. Ok. Et Dieu l'a demandé à la femme
soyez soumises à vos maris. Femme, sois soumise à ton mari. En fait, aucune autorité n'accepte l'affront. Okay? Même lorsque vous avez raison, une autorité, on ne le prend pas de front. Un chef, on ne le prend pas de front. Un aîné, on ne le prend pas de front, en fait. Là, vous allez le déshonorer, en fait. Aucune autorité n'accepte le déshonneur et l'humiliation. Donc, une femme doit être soumise. Peut-être que vous avez raison. Si Dieu a fait de l'homme le chef, ce n'est pas parce qu'il est nécessairement plus intelligent, okay, plus spirituel, plus beau, etc. Mais c'est parce que dans un bateau, on ne peut pas avoir deux capitaines. Donc, pour éviter le désordre, pour éviter les conflits, il fallait quand même quelqu'un qui tranche, qui prend les décisions. Voilà, c'est comme ça. Dieu, il lui a plu de faire les choses comme ça. Ok, mais une femme doit rester mais à sa place. Mais la société actuelle formate les femmes à devenir des femmes qui dominent. Malheureusement, mais parce qu'en fait, on traduit ça autrement aussi. Mais on voit ce que ça donne, évangéliste. Cette domination. On voit ce que ça donne aujourd'hui, justement. Parce que on n'a jamais eu autant de divorces que dans cette période, que dans ce siècle, en fait. On n'a jamais eu autant de divorces, de familles brisées. Parce que, en fait, lorsque la femme se déplace, les enfants se déplacent aussi. Okay? Une femme rebelle, okay, va engendrer aussi des enfants rebelles, parce que c'est le modèle que vous dressez. Lorsque on ne respecte pas l'ordre divin, mais après c'est la cacophonie, c'est le désordre, okay? Et là, plus personne ne respecte personne. Donc c'est important de dresser un modèle que les enfants vont suivre. Une femme qui ne respecte pas son mari ne sera pas respectée par ses enfants. Okay? Donc, moi je dis, les femmes doivent être soumises. Et la soumission, elle est volontaire. C'est une décision que la femme doit prendre. Okay? Elle doit être soumise à son mari comme l'Église est soumise au Seigneur. Quand vous regardez, vous allez dans les mariages, vous allez dans les décès, bon peut-être pas les décès, mais vous allez dans les mariages, vous allez dans les églises, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas souvent les femmes les plus belles qui ont une alliance. Ce n'est pas nécessairement les femmes les plus intelligentes qui ont une alliance. Comme la Bible dit, il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'une femme qui est trop à cheval sur la richesse de sa beauté, trop à cheval sur la richesse de son intelligence, tu vois, est trop imbue d'elle-même, ok, est trop imbue d'elle-même pour justement se soumettre. Et ces femmes-là, ce n'est pas des femmes à qui des hommes veulent mettre la bague au doigt. C'est des femmes avec lesquelles les hommes veulent passer du temps, jouer un peu. Ok, ce sont leurs jouets, leurs toys. Ok, et puis quand ils ont fini, parce qu'il y a toujours, parce qu'il y a toujours à chaque saison, il y a de nouveaux jouets. Donc les hommes s'ennuient vite, en fait. Donc il a fini avec ce jouet, ok, à la saison prochaine, il y aura un autre jouet, Noël prochain, il en prendra un autre. Si vous êtes juste un toy, non, un accessoire. Il faut beaucoup plus, ok, que le soin de votre extérieur. Il faut avoir des valeurs, des principes, un caractère, ok. Et justement, ce caractère docile, d'humilité, de douceur, en fait. Pas une femme qui commande, qui affronte l'homme, qui donne des ordres. Non. Au sujet de la femme vertueuse, la Bible dit, elle donne des instructions, mais aimable. Go easy. Il faut aller doucement avec les hommes. Ok? Ce sont des chefs. Il ne faut pas les heurter. Ok? Dans leur fierté d'homme. Donc, une femme doit être soumise. Et donc, je dis, la plupart des femmes qui sont les plus, chic, design, la plupart n'ont pas de bague au doigt. Mais par contre, on voit que les femmes, apparemment les plus ordinaires, les moins fashion, ok, ce sont celles qui ont les bagues au doigt. Elles attirent plus. Mais parce que, en fait, il faut beaucoup plus que la beauté. La beauté, ce n'est pas un diplôme, en fait. Quand vous êtes belle, vous n'avez pas fait grand-chose, en fait. Vous n'avez rien fait. Parce que ça, on vous l'a donné. Donc, il faut mériter qu'un homme reste avec vous.
Ça veut dire quand un homme reste, c'est que vous avez fait quelque chose qui le maintient là, à vos côtés. Donc c'est par votre caractère et ces vertus que sont la douceur, la tempérance, la joie, la patience qui retiennent un homme. Et ça, ce sont les femmes soumises qui l'ont, parce que les femmes impatientes, justement, ne savent pas attendre, ne savent pas supporter, en fait. Un homme, même s'il est exécrable, si vous êtes patiente, vous saurez le gagner par votre douceur, par votre amour, par votre service, parce que vous allez continuer à le servir, lui faire de bons petits plats. À un moment, il va se dire, mais cette femme-là, franchement, c'est une perle. Malgré tout ce que je lui fais subir, elle est toujours là, toujours souriante, toujours avenante, toujours me faisant des bons petits plats, rangeant mes affaires, me portant de bons conseils, toujours à l'écoute. Eh bien, ça, ce n'est pas un homme qui pourra vous jeter. Non, 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 non. Parce que, en fait, vous allez vous rendre incontournable, indispensable. Donc, même un homme qui va voir à l'extérieur, il ne voudra pas vous laisser. Parce qu'il sait que quand il rentre chez lui, il a la paix. Il aura des jouets dehors, mais il ne vous laissera pas. Parce qu'il sait que quand il rentre chez lui, cette femme-là, il y a la paix. Parce que vous avez fait de votre environnement un havre de paix, là où il peut se reposer, se ressourcer. C'est vraiment une femme positive, une femme qui n'est pas rabat-joie, une femme qui est souriante. Parce que quand vous avez une femme querelleuse, une femme qui est négative, c'est un vrai aspirateur d'énergie. C'est quelqu'un, en fait, qui va tirer un homme vers le bas, quoi. Parce que tout le temps, quand vous arrivez, les seules choses qu'elle a à vous raconter, c'est des problèmes. Toujours poser des problèmes. Jamais de solution. Donc, c'est fatigant, en fait. Quand vous arrivez, lorsque l'homme arrive, vous n'avez même pas le temps de respirer, qu'elle va vous bombarder de questions. Tu étais où? Tu as fait quoi? Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi tu n'as pas fait cela? Mais tu aurais dû acheter. Pourquoi tu n'as pas pris le lait? Pourquoi? C'est pas possible. Ok? Donc, une telle femme, ce n'est pas une femme qui est agréable à vivre. La Bible dit que la joie, c'est une force. Ok? La joie du Seigneur est ma force. La joie, c'est comme un médicament pour les os. Mais si vous êtes un virus pour les os de cet homme, parce que vous êtes négative, pessimiste, vous allez le pousser également aussi à l'extérieur. Donc un homme aime une femme qui a un peu d'humour, un peu coquine, vous allez faire les courses ensemble, vous allez en shopping, et puis vous mettez une casquette, et puis vous venez, chérie, comment tu me trouves? Voilà, bon, je sais pas, jouez un peu, soyez un peu enfantine, soyez un peu marrante, soyez un peu rigolote, en fait. Non, ma femme, elle est trop sérieuse. Ça va le détendre. Elle sourit jamais. Elle sourit jamais, vous êtes tout le temps en train de bouder, vous êtes toujours de mauvaise humeur. Non, ça ne va pas le faire, en fait. Donc, une telle femme, déjà, n'attire pas. Je connais l'histoire d'une jeune dame. Un pasteur est venu de très loin, des États-Unis. Et puis, il a apprécié cette jeune dame. Donc, il en parle au pasteur de cette jeune dame. Il dit, ah, moi, je suis intéressé. Je cherche une femme. Je suis seule. J'aimerais bien l'approcher. Et donc, le pasteur lui donne le numéro de téléphone. Et quand à l'église, vraiment, c'était la Sainte Vierge Marie. Tout ce qu'un homme, le genre de femme dont tout homme peut rêver. Vraiment spirituelle, serviable, vraiment. Elle avait très bonne presse à l'église. Ok, quand elle loue Dieu, elle lève les mains. Vous avez l'impression qu'elle voit Dieu tous les jours. Vraiment très appréciée de son pasteur. Mais lorsque ce pasteur qui venait de loin a appelé, il est tombé sur un dragon. Elle a craché le feu, en fait. Donc, quand elle a décroché, elle n'a même pas dit bonjour. Oui, c'est qui? Franchement, vous appelez à cette heure-ci? Moi, je suis qui? Oui, qu'est-ce que vous êtes? Mais il n'a pas reconnu la sœur qui était toute douce à l'église. Ok, mais c'était une autre personne à l'extérieur. Et là, elle a laissé passer l'opportunité de rencontrer un homme, ok, qui allait enfin lui mettre la bague au doigt. Jusqu'aujourd'hui, elle est célibataire d'ailleurs. 6e clé et dernière. Oui, évangéliste Lise, malheureusement, on dit que les hommes pensent et les femmes dépensent. Ce qu'attendent aussi les hommes en 6e point,
c'est d'avoir en face une femme bonne gestionnaire, une bonne économe. Donc une femme qui ne dépense pas à tout va. Mais aujourd'hui, trop de femmes, parce qu'elles veulent ressembler aux autres, se mettent en danger financièrement. Mettre le mariage, le foyer, les économies du ménage, en total déséquilibre. D'autres emmènent complètement la ruine, en fait, dans le ménage, simplement parce qu'elle a vu sa voisine avec une Louboutin, mais elle ne sait pas comment la voisine s'est procurée cette Louboutin. C'est-à-dire que quand elle a acheté cette Louboutin, ça n'a pas changé, en fait, son niveau de vie. Mais toi, tu vas aller, en fait, t'endetter pour une paire de chaussures, pour du passif. Mais en fait, on n'investit pas dans le passif. Ce n'est rien de durable, ce n'est pas un investissement à long terme. Quand on investit, on doit investir dans la pierre ou bien dans des bijoux précieux, dans des pierres précieuses, en fait. On ne prend pas de crédit pour s'acheter des vêtements, on ne prend pas de crédit pour se marier, On peut prendre un crédit à la limite pour acheter une maison, ça c'est quelque chose de durable. Mais on voit trop de femmes ici, simplement parce qu'elles veulent avoir des mèches italiennes, des brésiliennes, elles deviennent des mendiantes. Moi, je dis aux femmes, arrêtez de Bartimée, en fait. Arrêtez de Bartimée. En fait, Bartimée, la Bible dit qu'il était un aveugle et mendiant. En fait, c'est parce qu'il était aveugle qu'il faisait de la mendicité. Et beaucoup de femmes, parce qu'elles sont aveugles, elles ne savent pas gérer. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps d'acquérir ce savoir-là. Qu'il y ait une illumination, que les femmes apprennent à gérer. Il y a ce qu'on appelle le planning familial. Ça existe, en fait. Il faut un équilibre entre vos dépenses et vos entrées, en fait. Si vos dépenses excèdent vos entrées, c'est qu'il va falloir couper des rubriques dans vos dépenses, en fait. Il faut apprendre à vous priver de certaines choses. La Bible dit au sujet de la femme vertueuse que son mari a confiance en elle. Parce qu'elle emmène son pain de loin. Donc, un homme aime avoir une femme, quand il lui a donné de l'argent, qui va se rendre compte que, bon, elle a toujours cet argent. Il va venir une semaine plus tard, il va dire, ah, mais j'ai oublié d'acheter ça. Et puis, elle va lui dire, mais non, mais j'ai encore de l'argent dans mon sac. Il va dire, mais comment ça? Il dit, non, 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 j'avais épargné, je n'avais pas tout dépensé, j'avais réussi à faire une bonne affaire. Donc ça, c'est une femme sage, une femme intelligente, qui sait faire de bonnes affaires. Et c'est pourquoi elle ne craint pas la neige non plus. Mais bien sûr. On peut formuler ça aussi autrement. Elle ne craint pas les tempêtes, elle ne craint pas la crise, elle ne craint pas ceci, cela, elle ne craint pas les imprévus, en fait. Donc, il ne faut pas dépenser au point de ne plus rien avoir. C'est important d'épargner. Parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver, en fait. Donc, un homme, parfois peut avoir besoin de s'appuyer sur sa femme. C'est lui qui donne, c'est lui qui pourvoit. Mais jamais vous ne donnez. Vous n'êtes là que pour demander, pour dépenser, pour bartimer, pour mendier. Donne-moi, donne-moi. Oh, c'est Noël, les fêtes. Facebook ou bien WhatsApp, déjà la paire de chaussures qu'elles aiment, le sac qu'elles aiment à l'approche de leur anniversaire. Elles font l'annonce parce qu'elles veulent des cadeaux. C'est de la mendicité publique. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas se réduire à ce point. Ça, c'est de la mendicité. On devient des mendiants de luxe, en fait. Donc, je dis, un homme aime les hommes aiment les femmes qui savent bien gérer leur argent, qui ne vont pas les appauvrir. Un homme aime une femme à qui il a donné de l'argent. Elle n'a pas tout dépensé. Elle a épargné au fur et à mesure pour monter un projet. Mais c'est un homme, il se dit, mais voilà une femme, je lui donne l'insignifiant, mais elle en fait toute une affaire, elle en fait de l'or, en fait. Donc les hommes aiment ce genre de femme. Une femme qui va les surprendre agréablement. C'est-à-dire, elle va dire, mais non, non, mais ce mois-ci, c'est moi qui paie la scolarité des enfants. Comment tu as fait? Ah non, 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 mais j'ai acheté des bijoux ici et là, et puis je les ai revendus. Mais il y a des femmes qui s'endettent au point où ça crée la bagarre. Mais absolument. On va arrêter ton mari dans un coin là-bas, ta femme a pris des choses ici, et puis ça crée des histoires. Ça crée des histoires. Il y a des femmes, elles sont sur leur nom et dans tous les cahiers des dettes, dans les magasins, même chez le boutiquier. Je suppose, je ne sais pas si les Mauritaniens, les Pakistanais le font ici. Ah, il y en a. Hein. Mais en Afrique, c'est aberrant, en fait. Moi, je me souviens, je rentre dans un magasin
Et puis, bon, la vendeuse me proposait de prendre 2 tenues, mais en fait, j'étais venue pour acheter une tenue. Elle me dit, mais il n'y a pas de problème, madame, on peut mettre votre nom sur le cahier. J'ai dit, jamais, jamais. Je ne veux pas être esclave, en fait, prise dans l'engrenage de l'endettement, on s'en sort pas. Il y a des femmes qui, avant même que le salaire, elles l'aient tenu en main, mais en fait, il est déjà hypothéqué. Parce qu'elles ont fait des emprunts avec intérêt. Donc, en fait, elles ne jouissent pas du fruit de leur travail. Et elles mettent leur famille, leurs enfants en danger. OK? Les enfants n'ont qu'une seule paire de chaussures. Pourquoi? Parce que madame a voulu s'acheter sa mèche italienne, en fait. Elle a voulu s'acheter son contouring, elle a voulu ressembler aux autres, elle a voulu sa Louboutin, elle a voulu son sac Chanel, elle a voulu son sac Gucci. Mais écoutez, ne vivons pas au-delà de nos moyens, en fait. Je dis, les biens acquis à la hâte ne profitent pas, mais ceux qu'on acquiert peu à peu, ce sont ceux-là qui profitent, en fait. N'essayez pas d'aller trop vite, d'aller plus vite que la musique. Vous allez vous en prendre plein la figure, en fait. Merci. Okay? Et vous allez avoir un homme qui est très mécontent de vous parce qu'il se rend compte que vous dilapidez, okay, l'argent sans vergogne, sans vous soucier, en fait, de votre famille, ni même de vos enfants. Wow. Simplement pour un bien passager. Arrêtons d'être des croqueuses des diamants, arrêtons d'être des Bartimées, arrêtons de Bartimer, c'est ce que je veux dire aux femmes et aux jeunes filles. Apprenez à gérer votre argent pour en faire quelque chose qui compte, en fait, quelque chose d'utile. J'aimerais dire aux femmes que c'est important que vous puissiez réaliser que vous n'entrez pas dans le mariage simplement pour qu'on fasse votre bonheur, mais pour faire le bonheur d'un homme. Donc, il faut chercher qu'est-ce qu'il aime, cet homme. Et lorsque vous allez le chercher, vous allez le trouver et vous allez faire de cet homme un homme heureux et qui ne voudra plus vous quitter. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir. On n'oublie pas le 12. Hein? Oui, le 12. Je vous attends, les femmes. Il est temps de commander, de reprendre votre position d'ascendance. La Bible dit que la femme écrasera la tête du serpent. Donc, pour écraser la tête du serpent, il faut être au-dessus du serpent. Donc, il s'agit de monter en puissance, monter en spiritualité, monter en intelligence, monter en sagesse, vraiment pour commander l'année 2019. Et je vous invite encore ce samedi de 16h à 19h, ici à Paris, où que vous soyez, sachez que vous devez être là. C'est un rendez-vous qui peut changer le cours de votre existence. Vous avez trop pleuré, OK, en 2018, mais 2019 ne sera pas 2018 si vous assistez à cette rencontre. Donc, il n'y aura pas de direct. Il faut être là parce que ça ne se raconte pas, ça se vit. Je vous attends et c'est gratuit. Merci beaucoup. C'était le pasteur Nadia Joktan. Le programme a été donné. J'espère vous retrouver là-bas ce samedi 12 janvier. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas notre dîner, méga dîner, gala des princes et des princesses. Ça, c'est le 9 février à l'hôtel Concorde. Il faut réserver puisque les places sont limitées. Il faut appeler à Casarema. Le numéro est affiché au bas de votre écran. Appelez pour réservé. Voilà. Beaucoup de surprises vous attendent le 9 février à partir de 19h. Et je vous préviens déjà que c'est payant. Il faut réserver à l'avance en appelant au numéro affiché au bas de votre écran. Soyez à l'heure, c'est de 19h à 23h. C'est pas de 20h ou de 21h à 2h du matin. C'est de 19h à 23h. Merci beaucoup. Je vous aime bien. À bientôt. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable. Sa fidélité
Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur votre téléphone portable, tablette, ordinateur, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.